Et nous retrouvons pour la suite des débats dans Regard croisé. Nous prenons la direction du Mali. Référendum constitutionnel ce dimanche. Les Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour se prononcer sur la proposition de nouvelle constitution, une des étapes importantes dans les démarches devant conduire à l'organisation d'élections pour mettre fin à la transition. L'organisation de ce référendum par la transition est critiquée par une partie de l'opinion, mais quoi qu'il en soit, du moins pour le moment, c'est fixé ce 18 juin. Les Maliens devront se prononcer si oui ou non il faut garder cette proposition de constitution ou pas. Alors, la proposition, comme je le disais tantôt, est critiquée par une partie de l'opinion, mais le 18, la fête aura bel et bien lieu au Mali. Ce sera la date retenue du moins pour le référendum. Sylvestre Béni. Écoutez, si la proposition n'était pas critiquée, j'allais dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que c'est un référendum. Hein, on doit voter par oui ou non. Donc il faudrait nécessairement que ceux qui incarnent le oui puissent commencer à faire leur lobbying, critiquer ouvertement, et en se fondant sur les éléments qu'ils considèrent comme susceptibles donc de ne pas aller dans le sens de la cohésion sociale. Il y a certains même qui dénoncent le fait que le Mali soit un pays laïque, qui dénoncent la laïcité. Oui. Voyez-vous, ils veulent généralement justement les leaders religieux qui n'est pas en accord avec les habitudes sociétales des Maliens. Vous voyez. Alors, ce que propose aujourd'hui le gouvernement malien, du moins pour la prochaine constitution, il faudrait que le Mali sera un État laïque, souverain et tout ce qui va avec. Voyez-vous. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsque vous voyez en fait la proposition, on passe progressivement d'un régime, disons, semi-présidentiel en présidentiel, puisque aujourd'hui, le président en plein pouvoir, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Bon, disons aujourd'hui, si le oui l'emporte, voilà, si le oui l'emporte, donc c'est le président qui nommera donc le Premier ministre, le gouvernement. Il est donc garant de tout ce que des actions donc du gouvernement et tout. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle, un peu comme moi. Ça pas de création des Sénats, du Cour des comptes. Un peu comme le Togo, vous voyez, un peu comme le Togo. Sauf que eux, ils dénoncent la Constitution de 92 parce que l'actuelle Constitution, c'est la Constitution de 92 et qui considère comme étant donc source donc de tous les coups d'État que nous avons connus. Donc, ils veulent aller donc à une nouvelle Constitution et donc à une nouvelle République. Mais au Togo, c'est plutôt le contraire. On souhaite véritablement qu'on revienne à la Constitution de 92 parce que c'est en fait la mieux élaborée, la mieux partagée et plébiscitée d'ailleurs à l'époque par le chef de l'État. Donc nous parlons du Mali et lorsque vous voyez également le texte qui est proposé aujourd'hui, le français deviendra donc juste langue de travail, donc langue nationale en statut de langue officielle. Langue officielle. Ouais, donc je crois que c'est un premier jet et donc si nous ne pouvons pas orienter les débats, mais si les Maliens veulent véritablement, je crois que cela peut constituer le socle donc d'une démocratie que tout le monde appelle au vœu. Donc, mais on verra le dimanche. Sauf que je vois peut-être le oui l'emporter du fait donc de la sensibilisation, de la mobilisation. Ceux qui critiquent le texte ne sont pas... Voilà, campagne pour le non. Voilà, il n'y a pas assez de campagne pour le non. Donc je me dis peut-être que le oui va l'emporter, mais c'est le pourcentage qui va aussi nous permettre. Si le oui l'emporte avec peut-être 52%, je me dis qu'il n'y a pas d'enjeu. Et peut-être la campagne aussi menée par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'aurait pas été assez consistant. Mais si le oui l'emporte avec un plébiscite, mais je me dis que c'est bien parti. Ça veut dire que ce que fait aujourd'hui ceux qui sont donc à la tête de la transition est quelque peu aussi accepté, adoré, loué si vous voulez, par les Maliens. Donc on verra tout ça. Mais il y a aussi la position donc de Assimi Goïta. Est-ce qu'il pourra continuer ou non, après donc le référendum. Donc, il y a tous ces éléments-là aussi qui gravitent autour donc de ce référendum-là. Bon, on verra tout cela dans les prochains jours. Eric Johnson, quoi qu'on dise, il y a des critiques, on ne va pas se les cacher, par rapport à cette proposition de nouvelle constitution qui est soumise au vote de la population à travers référendum ce dimanche. Sauf cas de force majeure, le scrutin aura bel et bien lieu ce dimanche au Mali.
Oui, je voudrais demander à tous les observateurs de la vie sociopolitique du Mali d'être vraiment cohérents avec eux-mêmes, parce que les vraies critiques aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut organiser un référendum dans ce pays qui est divisé. Mais je crois que tout le monde est d'accord que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je parle de la transition d'Assimi Goïta, tout le monde veut que cette transition-là finisse et que le pouvoir soit remis aux civils. Mais comment pourra-t-on le faire si ce n'est pas par une élection? Et donc, en même temps, les gens veulent que Assimi Goïta et sa clique quitte, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on organise un référendum dans ces conditions-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les observateurs soient vraiment cohérents. Parce que moi, je suis de la ligne de ceux qui veulent que Assimi Goïta et sa bande laissent le pouvoir aux civils. Mais pour le faire, il faut forcément organiser une élection. Mais une élection, dans quelles conditions? Aujourd'hui, la constitution malienne est remise en cause. Oui. Et donc, pour gérer ce pays-là, il faut forcément une nouvelle constitution. Oui. Et donc, ce référendum-là doit être organisé. Donc, pour moi, le reste, peut-être qu'on pourra aller dans le fond des propositions de ce document-là et on pourra véritablement en discuter. Mais pour vous, c'est opportun en tout cas qu'on organise ce scrutin. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Ok, d'accord. Votre réaction, Dominique Lacmon, quoi qu'on dise, comme je le disais tantôt, sauf cas de force majeure, le scrutin est prévu pour avoir lieu ce dimanche 18 juin au Mali. Mais il n'y aura même pas de force majeure, puisque quand on contrôle tout, est-ce qu'on peut parler de force majeure? Ça va venir d'où? À moins que quelqu'un sort du lendemain ou bien à la veille de cette journée pour déposer Assimi Goïta. Moi, je me dis, sans du tout, Assimi Goïta. En quoi cela? Non, il parlait de force majeure. Il parle de force majeure. J'ai dit, c'est ça ce qui serait la force majeure. La transition. Non, c'est de lui déposer à la veille du référendum. Mais pour éviter que ça tienne pas. Pour éviter que ça tienne. Sinon, pour moi, Assimi Goïta est dans sa suite logique. Le référendum aura bien bel lieu ce dimanche parce que vous avez vu en image les forces de l'ordre qui ont commencé par voter. Parce que tout cela, il n'y a pas quelqu'un actuellement qui peut empêcher Assimi Goïta d'arriver. Les Maliens qui crient aujourd'hui à la détresse, ils parlent de contre-référendum, n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas rien faire. Je parle du mouvement de Diko qui a secoué le pouvoir légitime de IBK pour permettre à Assimi Goïta d'arriver au pouvoir. Ce mouvement est en train de décrier. Non, mais est-ce que ce mouvement... Est-ce que c'est l'organisation du référendum qui dénonce? Non. Nous reviendrons sur le fond des débats tout à l'heure. Oui, voilà. Moi j'ai dit, nous sommes sur la forme, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que ce référendum ait lieu. D'abord, dans leur déclaration, ils disent que pour qu'il y ait un référendum, il faut que ça soit un pouvoir légitime qui modifie la Constitution. Mais est-ce que Assimi Goïta, il a un pouvoir légitime au Mali? Non. Mais qu'est-ce qu'il a ce droit-là? Quand on joue la transition, c'est d'organiser et de faire une passerelle en organisant une élection pour permettre à un homme de venir au pouvoir. Et cet homme, non, la Constitution, c'est une autre. C'est pourquoi je voulais dire, écoutez-moi, c'est pourquoi je voulais dire à l'analyse de mon grand frère Johnson que le référendum, c'est différent d'organiser une élection. Parce que le référendum touche vraiment,
constitutionnel touche beaucoup de choses que organiser une élection pour qu'un homme puisse arriver au pouvoir. Assimi Goïta pouvait le faire pour qu'on organise une élection, pour que quelqu'un arrive au pouvoir, quitte à la personne de toucher à la Constitution. Aujourd'hui, c'est lui qui manage tout. Et quand vous voyez ces manœuvres, c'est parce que les militaires ne veulent pas quitter au pouvoir. Et quand en conférant dans cette Constitution, on confère tous les pouvoirs à un président. Vous pensez, et à une amnistie internationale à tous ceux qui sont dans le putsch, vous pensez que c'est une chose que Assimi Goïta va organiser, laisser partir? Moi, je ne vois pas Assimi Goïta en train de quitter le Mali. Il est dans sa suite logique et ça va marcher. Et de quitter le pouvoir, il est dans sa suite logique. Et ce référendum aura lieu dimanche comme il l'a programmé. Alors, non, je voulais en fait... par rapport aux détails sur la nouvelle constitution. Alors, on va les englober tout à l'heure, tout de suite. Alors, la nouvelle proposition de constitution, on va rassembler les points saillants. C'est le président. Il a aujourd'hui, comme vous le disiez, les pleins pouvoirs, même si c'est pas tout le pouvoir quand même. Son pouvoir est renforcé. Il nomme le Premier ministre, il nomme le président de la Cour constitutionnelle. Un Sénat est créé. Il nomme des membres, une partie des membres du Sénat. Les langues nationales deviennent des langues officielles. Le français, qui était la langue officielle, devient langue de travail. L'amnistie, en tout cas, à certaines mesures pour les militaires de la transition. Quand on prend les critiques maintenant, il y en a une partie, comme le disait Dominique Lacmont tout à l'heure, qui pense que effectivement la transition aujourd'hui est un pouvoir issu de coup d'État et donc n'a pas la légitimité de modifier la Constitution. C'est l'une des critiques qui appelle à ne pas tenir ce scrutin. Une autre critique, c'est que si la nouvelle proposition telle que présentée est validée, cela remet en cause maintenant la charte de la transition au cours de laquelle, ou bien à travers laquelle la transition a reconnu ne pas se présenter à une élection. Or, si la charte est annulée et que dans la Constitution on ne prend pas une disposition claire pour dire que ceux sous qui cette nouvelle constitution est votée ne peuvent pas se présenter, c'est que ça donne libre cours maintenant aux militaires, Assimi Goïta et à ses collègues, de se présenter également à ces élections. Justement. Il y a une partie qui pense que également on n'a pas encore reconquis toute l'intégralité du territoire malien et donc il n'est pas question qu'on organise des scrutins de cette envergure parce que tous les Maliens peut-être ne pourront pas voter ou bien qu'on ne pourra pas implanter des centres de vote dans tous les coins du Mali et donc cela va biaiser les droits de certains. Alors tout ça l'a mis ensemble, je voudrais maintenant revenir à vous et Sylvestre Béni pour avoir votre réaction d'abord sur les pouvoirs qui sont conférés à la transition, membre de la transition, notamment au président, du moins à l'issue du vote de cette nouvelle constitution et toutes les critiques qui vont avec. Excusez-moi. Non, j'aime la manière dont tu présentes les choses et tu dis aussi la vérité parce que tu dis une partie, déjà une partie ne fait pas l'unanimité. Donc il y a certains qui peuvent penser que là, donc certains, c'est bien sûr, c'est pas tous les Maliens. Voilà, là je suis d'accord avec toi. Donc est-ce que certains suffisent à dire que non, que le président est légitime parce que, alors là, je reviens juste au détail. On dit que avec la nouvelle constitution, le président sera donc aura donc ses prérogatives là de nommer le Premier ministre et de le démettre. C'est la même chose que nous avons au Togo. On nous dit que avec la transition, le chef d'État est quand même redevable donc des actions du gouvernement. C'est la même chose que nous avons au Togo. Effectivement. Alors, si nous prenons tous ces éléments-là, est-ce à dire que les amis donc de Assimi Goïta veulent ramener tout en leur faveur? Non. Alors, ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, c'est que on est dans un procès d'intention en pensant que oui, parce que les gardes n'ont pas dit que nous n'allons plus nous présenter, et donc quand on va voter la Constitution, ils reviendront le fait. Mais laissons le temps à ces personnes-là de réagir. Il faut la dernière fois. Non, nous n'allons plus ou nous n'allons pas. Non, ça dépend de la manière dont vous êtes positionné. Non, nous n'allons plus participer aux élections, ça veut dire qu'ils en avaient déjà fait. Ce n'est pas le cas. Non, écoutez, maintenant, pas le faire. Non, il y a un détail. Il y a un détail que je vais te répondre tout à l'heure. Mais il y a un détail. Vous parlez tout de suite de l'amnistie. L'amnistie ne concerne pas uniquement les éléments d'Assimi Goïta. Le Mali, c'est une succession de coups d'État. Effectivement. Depuis 91, je crois. Ou bien avant même. C'est une succession de coups d'État. Et donc cette amnistie concerne tous ceux qui ont fait des coups d'État au Mali. Pas uniquement ceux que vous qualifiez, vous appelez junte. La junte. Non, moi je n'aime pas ce terme-là. C'est pas uniquement ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que ces termes de junte-là, non, il souffrait que
en tant que... Normalement, comme ils ont été reconnus par la Cour constitutionnelle et investis. Mais pourquoi vous parlez des gens qui ont été reconnus par la Cour constitutionnelle et qui ont été investis? Après le coup d'État, ils ont été investis donc du mandat. Ils se sont investis ou bien ils ne sont pas investis? Non, comment ils se sont investis? Mais quand Assimi Goïta ne s'est pas investi. Est-ce que Assimi Goïta est allé chercher donc des... Il faut qu'on va dire les détails. Je pense que les gens risquent de pas si on veut aller trop dans les détails. Est-ce que Assimi Goïta est allé donc prendre les juges constitutionnels donc l'arme sur la Manu militaire pour dire non, il faudrait que je sois président? Non, c'est une cérémonie à laquelle même certains chefs d'État ont participé. Alors pourquoi vous les traitez donc d'illégitimes, d'illégaux et tout? Je vous dis, les gars, ceux-là, ils sont en train donc de vous donner les meilleures leçons donc de la démocratie. Pourquoi? Parce que ils auraient pu dire maintenant, comme on a vu, parce qu'ils ont la main, ils ont tout. Que maintenant, la constitution a changé, ils vont prendre un certain groupe de réflexion qui vont proposer quelque chose. Ils vont dire désormais on adopte ça. Là, nous allons tous crier. Mais les gars disent non, allons à un référendum. Nous avons le oui, le vert, nous avons le non qui est le rouge. Mettez les bulletins dans les urnes et après on verra. Vous voyez, donc, je crois que les gars vous offrent donc les principes, les valeurs de la démocratie. Donc, et si plus tard, ils refusent de partir, ça c'est une autre paire de manches, et là nous allons revenir là-dessus. Mais si nous voulons être tout de suite dans un procès d'intention, en disant, les gars, non, il faudrait pas aussi qu'on fasse aussi le jeu donc de la France. Ça, je le dis parce que nous avons souvent tendance à faire le jeu de la France en disant c'est une jeune qui est au pouvoir, elle n'a pas donc le droit de, elle n'a pas le droit de le. Non, soyons clairs, ces gars-là, je vous dis, accordons-leur le bénéfice du doute. Pour au moins, accordons le bénéfice du doute. Et après le 18 juin, on verra et on appréciera. Merci beaucoup. C'est juste pour dire que le non ne va jamais l'emporter. Pour le moment, il n'y a pas vraiment un bord qui fait campagne pour le non. C'est ça le mal. Il n'y a pas un bord qui fait campagne. Soit donné à tout le monde. Voilà, soit on bat campagne pour que le scrutin n'ait pas lieu. On fait tout pour que cela n'ait pas lieu. Soit on fait tout pour que cela ait lieu et qu'on vote le oui. Donc vraiment, le non n'a pas sa place dans les propositions de campagne. Alors je vous reviens. Ceux qui proposent aussi le non. Est-ce que le premier élément ou le principal élément sur lequel certains se fondent, est-ce que vous et moi, est-ce que nous sommes d'accord sur cela quand on refuse la laïcité? Par exemple, voilà, justement, pour un État où on doit quand même tolérer donc les religions, c'est-à-dire que tout le monde doit choisir sa religion. Maintenant, s'il y a certains qui disent non à la laïcité, il y a problème. Lorsque vous acceptez que les Occidentaux quittent, ils doivent partir avec tout ce qu'ils ont amené. Non. Ils vont partir avec leur religion. Johnson, non, je ne pense pas que quelqu'un ait dit que les Occidentaux doivent quitter avec leur religion, autant quitter avec leurs habitudes culturelles, leur langue, leur religion. Peut-être on redeviendra comme, je ne sais pas. Pourquoi je viens à vous, s'il vous plaît. Que vous devez vous mettre des procès d'intention. Non, juste parce que avant même de ce référendum, il y a eu des bruits qui circulaient que non, que le français, ils vont supprimer le français, on ne parlera plus de français au Mali et tout ça. Or, dans le référendum, le français est devenu la langue de travail. Ouais. Voyez-vous, donc on était dans les procès d'intention. Aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Oui, alors, Éric Johnson, je viens à vous. Oui. La nouvelle constitution propose, grosso modo, ceci. Les pouvoirs du président sont renforcés. Il nomme des membres au Sénat. Il nomme le Premier ministre. Il peut le démettre à tout moment, par rapport aux situations, bien sûr. Ses pouvoirs sont renforcés, comme je le disais. Un Sénat est constitué. Les langues nationales ont aujourd'hui statut de langue officielle. Français, langue officielle, devient langue de travail. La laïcité est bien inscrite dans la nouvelle constitution, mais au niveau des critiques, on estime que le pouvoir de transition d'Assimi Goïta n'est pas un pouvoir légitime, du moins pas issu d'élection, donc n'a pas les pleins droits pour modifier la nouvelle constitution, ou du moins la constitution qui a été interrompue par le coup d'État. On estime qu'on n'a pas encore conquis toute l'intégralité du territoire malien, et donc pas possible d'organiser des scrutins qui prennent en compte la vie de tous les Maliens. On estime plusieurs critiques à l'endroit de l'organisation de ce scrutin. Qu'est-ce que vous en dites? Nous abordons donc le fond de l'organisation de ce scrutin. Oui, Guillaume. Vous savez, nous tous,
nous faisons des procès d'intention, ce que Sylvestre nous refuse de faire. Mais parce que nous sommes en train d'analyser une situation, la situation malienne nous préoccupe tous, parce que la stabilité du Mali équivaut à la stabilité de la sous-région. Parce que tous ces djihadistes, tous ces groupes terroristes et tout ça là proviennent de là. Tout a commencé par le Mali. Et aujourd'hui, si on arrive à avoir cette stabilité-là, je pense que la sous-région va souffler un peu. Et donc, pour moi, il faudrait faire les choses avec beaucoup de tact pour que ce que nous sommes en train de vouloir éloigner de nous ne revienne pas devant nous et nous frappe de face. Vous savez, dans certains pays, à cause d'un référendum, à cause d'une élection, les gens sont passés à des guerres civiles. Ce que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça que je dis, tout en étant militaire, et Sylvestre disait qu'ils ont été investis par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas Sylvestre qui le dit, c'est la réalité. Et donc, ils sont légitimes. Tout à fait. Mais tel n'est pas l'avis de tous les Maliens. Tout simplement parce que, en arrivant au pouvoir, ils sont passés par les armes. Il y a eu un coup d'État militaire. Après, il y a eu un coup d'État politique. Surtout ça, il ne faut pas l'oublier. Et constitutionnel aussi. Du moment où Assimi Goïta était à la tête de ceux qui sont arrivés par un coup d'État militaire, je pense que tout ce que Assimi Goïta fait aujourd'hui est vu sous le prisme du coup d'État militaire. C'est pour ça, je dis, dès le départ, pendant qu'on a même nommé cette commission de rédaction de cette constitution, des voix s'élevaient déjà pour attirer l'attention sur ce qui pouvait créer des problèmes. Alors, revenons au script de façon... Et donc, je dis, si on parle aujourd'hui de la laïcité, personnellement, je ne vois plus aujourd'hui dans quel pays on va chercher à bannir la laïcité. Tout simplement, ça va être un pays ou un État religieux. Oui. Tout simplement. Vous pensez que le Mali ne doit pas être un État religieux? Je pense que le Mali doit être un État laïque. Ok. De l'autre côté, quand on dit le président a plein pouvoir, même si la Constitution... ces pouvoirs sont élargis. Même si la Constitution ne prévoyait pas cette clause-là, les présidents africains ont toujours plein pouvoir. Il vaut mieux le mettre sur écrit. Maintenant, le mettre sur écrit, le danger en ce moment, c'est que le président peut tout décider sans même consulter. Attention. Puisqu'il est le premier comptable de la situation. Eric le disait, c'est la même situation qu'on vit au Togo. Sylvestre le disait. C'est dans ce schéma au Togo. Il a un programme. Oui, c'est lui qui a été élu. Attention. Vous savez, lorsque nous acceptons la démocratie, c'est que nous devons accepter tous les préceptes démocratiques. Ça, je suis d'accord. Et les préceptes démocratiques varient d'un pays à un autre aussi. Vous avez une assemblée. Oui. Lorsque vous donnez plein pouvoir à un président, il peut ne pas passer par l'assemblée pour décider de certaines choses. Aujourd'hui, suivez un peu à côté, au Niger. Désormais, toute signature d'accord de coopération avec un pays passe par l'Assemblée. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix. Alors, pourquoi on le fait? C'est pour éviter certaines dérives. Qu'il y ait des dérives.
par la suite. Alors, Eric, concrètement, qu'est-ce que vous êtes de quel bord? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette Constitution? Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'on ne doit pas élargir, donner plein pouvoir au président. C'est cet aspect qui ne vous plaît pas, en fait, dans la nouvelle Constitution. Alors à deux, on va faire une campagne pour qu'on puisse également modifier les tests togolaises. Puisque, parce que pratiquement c'est le même schéma. Non, c'est pas le même schéma. Juste que le président peut dissoudre l'Assemblée. Oui. Il y a des dispositions pour. Alors pourquoi vous refusez au Mali et qu'on l'a aussi au Togo? Il faut respecter certaines dispositions. Justement, il va les respecter. On ne peut pas se lever et parce qu'on est président. Il n'a même pas fait. C'est un référendum. Voilà. C'est des procès d'intention. Finalement, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions dans cette constitution-là qu'il fallait forcément discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord. Malheureusement, c'est pas fait. C'est pas fait. On aura le la voix du peuple sera la voix de Dieu dimanche. La voix du président. Et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent toujours voter non et peut-être relancer le débat sur peut-être une possible modification de cette proposition de constitution. Dominique Lacmon, quel regard portez-vous sur toutes ces critiques et le contenu même de cette nouvelle constitution proposée au Mali? Comme moi, je reviens sur les analyses de mes deux frères. Arrêtez, Eric Johnson fait de bonnes analyses, mais il doit chuter au bon moment, mais il ne veut pas dire la vérité. Mais mon frère Sylvestre, lui, non, ce que Sylvestre dit, c'est trop léger. C'est-à-dire que quand il parle de Assimi Goïta, alors dites-vous, qu'est-ce que vous avez dit en début d'émission au Togo, la liberté d'expression permet à tout le monde de donner son avis. Je viens au Togo, le président nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire. C'est comme ça. Donc il ne sort pas et il dit aujourd'hui je suis bien rassasié, je vais nommer quelqu'un de... Non, on dit le président nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire. Mais là-bas, c'est Assimi Goïta qui va nommer ses ministres, qui va, le jour que ça ne lui plaît pas, il dissout l'Assemblée nationale comme il le veut. C'est pour dire... Non, c'est le procès d'intention. Tu n'as pas la totalité du texte. Ce qu'il est en train de dire en réalité... Il ne dit pas la vérité. Non, il ne peut pas dire ça. Je continue pas à dire que, en fait, Assimi Goïta, il est, comme l'a dit Johnson, quand on parle d'info, tout est faux en fait. Il ne faut pas qu'on puisse jouer les deux tours. Il n'a pas la légitimité d'organiser un référendum. Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de faire est dans le faux et par conséquent... Il n'a pas la possibilité d'organiser... Il n'a pas la légitimité d'organiser un référendum. Sur quelle base? Il n'a pas été investi. Il a été investi en tant que chef d'État, président de la transition par la Cour constitutionnelle. Quand on n'arrive pas à la force, tout ce qu'on fait, ce n'est pas la force. Vous comprenez? Mais des gens sont arrivés dans ce pays par la force. Assimi Goïta n'est pas la force. Non, on n'est pas dans ce débat. Restons au Mali, s'il vous plaît. Si on peut continuer, ça veut dire que tout ce qui est en train de orchestrer, et quand on dit on veut voir la vie des Maliens, est-ce que quel Malien? À Bamako, le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Le scrutin n'est pas seulement organisé à Bamako. Mais est-ce que les rebelles qui menacent au nord, est-ce que dans tous les recoins du Mali, est-ce qu'on aura la voix tout à l'heure qu'il ne faut pas faire de procès d'intention? Non, je me demande comment ce référendum aura lieu. En tout cas, l'AIGE avait assuré que toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule bien. Ça ne se déroulait pas avec tous les Maliens, c'est avec ceux-là qui... les partis où Assimi Goïta, la vie... Tu ne peux pas faire l'unanimité autour d'aller là, c'est ces partis-là qui auront voté le oui pour Assimi Goïta. En quelques mots, quelle est votre position clairement, en quelques mots? Non, c'est que ça n'ait pas lieu, que le scrutin n'ait pas lieu, ou bien... Juste force pour conduire Assimi Goïta pour qu'il puisse conserver son pouvoir à la tête du Mali, c'est tout. Merci. Sinon, il n'y a rien d'essentiel là. Merci à vous aussi. Dominique, c'est qui ne dit pas la vérité. Non, c'est vous qui ne dites pas la vérité. Merci à vous tous pour votre émission. Nous allons marquer la pause, s'il vous plaît, Dominique. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.